Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente deux nouveaux modèles signés Remet. Je ne sais pas si je vous avais déjà présenté les boîtes Remet. Donc ça, ce sont les boîtes pour les couteaux haut de gamme chez Remet. Je vous avais présenté les couteaux entrée de gamme également chez Remet. Nouvelle marque chinoise. Alors c'est très joliment fait, comme toujours avec Remet, j'allais dire avec les entreprises chinoises. Vous avez toujours les petites pochettes moumoutées et la petite lingette qui va bien. Ça fait pas tout, mais ça fait toujours plaisir. Vous êtes nombreux à me mettre dans les commentaires. On en a marre des couteaux chinois. Tu nous présentes plus que ça. Alors oui, en majorité, mais il n'y a pas que ça non plus. Regardez les précédentes vidéos. J'essaye vraiment de panacher, disons-le comme ça. Et j'ai quelques couteaux américains à vous montrer. J'ai même du français, tiens, à vous montrer. D'ailleurs, je fais cette parenthèse pour ceux qui se poseraient la question sur mon couteau, le couteau FDC que j'ai dessiné, c'est en cours. Je reçois des photos de l'avancement du projet. Là, on en est à la lame est faite, l'émouture est faite, ils en sont plutôt, parce que moi, je ne fais plus rien. À la gravure de mon petit logo sur la lame, il n'y aura plus que le manche, et ensuite je vais les recevoir. Bien évidemment, il faudra les faire les étuis chez Pyrénées Tag, donc ça va demander un petit peu de temps tout ça, mais voilà, pour ceux qui se poseraient la question, ça suit son cours, et comme je vous avais dit, entre la rentrée et Noël, on est en plein dedans. Allez, revenons à ce qui nous intéresse, ces deux couteaux Remet. Remet, je répète, une marque chinoise qui a envie de nous proposer des choses originales, des couteaux originaux, en plus de formes parfois un petit peu particulières. Ils essayent de trouver des petites choses qui font plaisir à voir et qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, comme ici je vous avais déjà présenté, si j'arrive à retirer, voilà, cette petite entretoise qui se retire avec un petit tournevis ici afin d'aller resserrer la vis du pivot si nécessaire, et ensuite ça se remet, alors c'est mieux si je le fais le couteau ouvert, ça se remet comme ceci, voilà, donc ça fait pas tout bien évidemment, mais c'est voilà, une petite option, une petite chose et qu'on n'a pas vu et qu'on voit pas tous les jours. Pareil, je vous avais présenté ce Gravity Knife. Alors certes, ils n'ont pas inventé le Gravity Knife, mais ici le principe de fonctionnement est assez original. Je vous invite à regarder ma vidéo sur ce couteau si vous ne l'aviez pas déjà vu. Et aujourd'hui, encore, Remet nous sort deux nouveaux modèles, le BEE et le 2WK1. Couteau du futur, disons-le comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, avec toujours des petites choses en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, et ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous fera plaisir pour tous ceux qui me disent que tout finit par se ressembler. Eh bien non, puisque Remet fait les choses différemment. Je commence par sans doute le moins original des deux. Alors ici on est sur un petit couteau taille EDC, 17,7 cm de longueur totale, 7,1 cm de longueur de lame, le poids c'est 96 grammes, on est sur du M390 sur ces deux couteaux, du roulement à billes céramique bien évidemment, un manche full titane, frame lock. Alors je reviens pas sur la qualité de fabrication de ces couteaux, c'est toujours très bien fait, on est sur des centrages de lame qui sont toujours parfaits, sur des détentes ici qui sont réglées à la perfection, ça fonctionne très bien, que vous utilisiez soit le flipper, soit les thumb studs, puisqu'on a là également bretelles, ceinture. Dommage, quelque part, vous connaissez mon avis là-dessus, j'aurais tellement préféré que le flipper pour enlever ces vilains thumb studs. On est sur une forme de lame que j'apprécie tout particulièrement, un mélange de drop point Chipswood. Je l'ai pas ramené, mais ça me fait penser peut-être à un Chris Reeve avec les lames Insingo quelque part. M390 bien évidemment, un acier de l'espace, un pseudo finger choil, vous connaissez également mon avis là-dessus, mais du coup on se retrouve avec des thumb studs légèrement dégagés. Voilà, je passe assez vite finalement sur la description du couteau, puisque ce qui nous intéresse c'est bien évidemment l'originalité. Qu'est-ce qui fait que ce couteau est avant des autres? Vous avez ici des petits trous afin
à la fois d'alléger point de vue esthétique, je trouve que voilà, ça rajoute vraiment un petit côté esthétique au couteau, un petit côté design au couteau, et en plus ça allège le couteau, puisque comme vous pouvez le voir ici, les plaquettes titane n'ont pas été ajourées. On a un clip presque deep carry avec la visserie qui se situe à l'intérieur. C'est peut-être un détail pour vous, mais voilà, ça évite d'avoir des horribles vis sur le clip poche. Si on retourne le couteau, on se dit tiens, le clip serait-il réversible? Eh bien non, puisque c'est bien, et c'est bel et bien là que se situe la différence et là quelque part l'originalité qu'il y a sur ce couteau, c'est qu'on est en présence un cure-dent. Je trouve ça toujours moyen d'utiliser un cure-dent en métal, même si ici on est sur du titane pour aller se curer les dents, ça fait plus mal aux dents qu'autre chose, et je pense que les dentistes le déconseilleraient fortement. Moi j'appelle plutôt ça, et eux aussi d'ailleurs, un pic fruits. Et c'est vrai que pour ceux qui ont habité en Asie, comme j'ai pu le faire, ça commence à remonter un petit peu, mais c'est vrai que sur les plateaux de fruits, le matin, ils avaient l'habitude de mettre des petits pics en bois, vous savez, des petits pics bambou, là, assez décoratifs, pour qu'on aille piquer les fruits, ça évite de les toucher avec les doigts, et on a juste à les mettre comme ça dans la bouche, que ce soit des pastèques, des morceaux d'ananas, des morceaux de papaye, également avec un petit filet de citron vert, c'est juste délicieux. C'est ce à quoi sert ce pic pour moi en tout cas, et puis c'est vrai que le fait qu'on soit sur un pic titane, donc ça va pas rouiller, c'est très léger comme pic titane. Et puis je trouve que ça peut toujours être pratique si on devait se retirer une écharpe, si on n'a pas envie de se servir de la pointe de son couteau, on peut toujours se servir de cette petite pointe très fine et très acérée, et ensuite ça fonctionne très bien. Vous voyez ici la rétention se fait grâce à ce petit ressort qui se trouve juste là, donc aucune chance de perdre ce petit cure-dent, ce petit pic fruit, et je trouve en plus qu'il est particulièrement bien intégré à la ligne générale du couteau. Si on ne sait pas qu'il y a un pic fruit à l'intérieur, on ne peut pas le deviner. Et là, et ce que je trouve plutôt pas mal, et là c'est vraiment la prouesse quelque part de Remet, c'est que ça n'élargit pas, vous voyez, on n'a pas de surépaisseur au niveau de la plaquette, alors que bien évidemment, le pic rentre à l'intérieur de la plaquette, entre cette platine inox et la plaquette titane, donc tout ça c'est très bien fait. Vous allez me dire, ils n'ont rien inventé, bien évidemment qu'ils n'ont rien inventé chez Remet, puisque Victorinox nous proposait déjà un cure-dent, ce coup-ci en plastique, beaucoup plus recommandé par les dentistes, et puis la fameuse petite pince à épiler qui se trouvait de l'autre côté, donc bien évidemment, ils n'ont rien inventé, simplement là, ils modernisent un petit peu le concept avec un pic fruit ou un cure-dent, comme vous voulez, titane, parfaitement bien intégré à la ligne générale de ce modèle B. Parlons du modèle le plus original des deux. Alors, quand je dis original, c'est pas forcément celui que je préfère, puisque à choisir entre ces deux modèles, je choisis le modèle B avant le WK1, puisque plus petit, plus léger, plus facilement transportable, c'est plus dans ce que j'ai l'habitude d'avoir tous les jours dans ma poche, et puis j'aime beaucoup le design du B, et je vous avouerai que cette petite option du pic fruit peut dans certains cas, en tout cas, m'être fort utile, donc j'aime beaucoup ce modèle B. Il n'en est pas moins que ce modèle WK1 reste le plus original des deux, le plus grand des deux également. On est sur une longueur de 20,5 cm, 8,8 cm de taille de lame. Le poids c'est 142 grammes, donc vous voyez on est sur un couteau, voilà, on n'est pas tout à fait dans le même type d'utilisation, on est sur un grand couteau assez lourd. Ici on est dans la version full black, avec un revêtement DLC sur la lame, mais comme sur le modèle B, il existe bien évidemment différentes saveurs si vous n'aimez pas les couteaux tout noirs. Seuls les Sumstud ici ont leur petit pop de couleur dorée. J'ai toujours bien aimé ce contrat, Real Steel faisait ça également, hein, le noir et le doré, je trouve que voilà, ça se marie très bien ensemble. Il a un côté futuriste, ce couteau, un côté furtif dans cette version full black. Ça me fait vraiment penser à certains avions furtifs, vous voyez, dans le tout noir, avec ce design assez particulier. Alors même si au niveau du design, la forme de lame, c'est du déjà vu, au niveau du manche, c'est quand même assez particulier. On est bien évidemment sur un manche full titane, et il y a une chose qui frappe, je sais pas si ça vous... alors si vous connaissez le couteau, bien évidemment, vous savez comment ça fonctionne, mais si vous le découvrez aujourd'hui, il y a quand même une chose qui frappe sur ce manche, c'est qu'il n'y a aucune vis apparente, que ça soit côté gauche, côté droit, sur le dessous ou en dessous, il n'y a aucune vis qui
apparente, alors qu'en général, on a au moins une vis apparente au niveau du pivot, on a au moins un pivot apparent, histoire de pouvoir le resserrer de temps en temps. Ici, même pas. Et donc on se dit, mais comment faire? Comment ils ont fait pour assembler ce couteau si il n'y a aucune vis? Comment faire pour que le pivot tienne? Et lorsqu'on regarde un petit peu plus près, on se pose même la question de savoir si on est en présence d'un manche intégral, vous savez, une construction d'une seule pièce, du titane creusé de l'intérieur, puisque comme ça, on ne peut pas se douter de ce qui se cache finalement sur ce couteau et de l'originalité qu'il y a sur ce couteau. Il y a simplement ici ce petit bouton à l'arrière qui est source d'interrogation. Et c'est vrai que quand on le manipule pour la première fois et lorsqu'on ne sait pas comment ça fonctionne, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne connaissait pas ce couteau, qui n'est pas dans le monde du couteau, et il avait beau trifouiller ce petit bouton poussoir, il savait pas à quoi ça sert. Alors, à quoi ça sert ce petit bouton? Ça sert à enlever la partie supérieure du manche pour justement avoir accès à la visserie, au pivot pour le resserrer ou démonter son couteau et à la petite vis à l'arrière également pour démonter le couteau. Ici on se retrouve du coup avec le dos du manche qui est là d'une construction intégrale, titane s'il vous plaît. Alors attention quand même, puisque du coup vous avez ici le tranchant apparent, c'est pas une chose qu'on va faire tous les jours bien évidemment, mais lorsqu'on a besoin de démonter son couteau, resserrer le pivot, on a bien évidemment, on va devoir enlever la partie supérieure du manche, et du coup on se retrouve avec un couteau de forme assez particulière là également, en deux parties. C'est vraiment ça, je trouve, l'originalité de ce couteau. Alors il y a certains qui disent qu'ils n'ont rien inventé puisque ce système avait déjà existé, mais la manière de le faire, absolument pas. C'est vraiment très bien fait. Bon, pour remettre le dos de manche, c'est exactement la même manière. Ici, on tire vers l'arrière, c'est clipsé, et là, il n'y a aucune chance que ça ne bouge. Il n'y a aucun jeu à l'intérieur du manche. Comme je vous dis, je l'ai prêté à quelqu'un qui savait pas comment ça fonctionnait. Il a manipulé ce couteau pendant un quart d'heure et il n'a jamais su à quoi servait ce petit bouton, puisqu'on ne peut pas se douter de ce que ce petit bouton enlève, fait, bloque, débloque. On pensait au début que c'était que ça bloquait la lame en position ouverte ou que ça bloquait la lame en position fermée. Absolument pas, ça permet simplement d'avoir accès à la visserie et de pouvoir démonter son couteau. La façon dont Remet a travaillé ce système, avouez-le quand même, je fais cette parenthèse, mais pour tous ceux qui me disent ouais, tout se finit par se ressembler, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Et la façon dont Remet a conçu ce système, c'est vraiment très bien fait. Vous voyez, ces petits carrés ici rentrent à l'intérieur de ce manche titane, de cette partie supérieure du manche en titane, afin justement qu'il n'y ait aucun jeu et que le couteau ne puisse pas se démonter, s'ouvrir par mégarde. Il faut vraiment aller actionner ici ce petit bouton. Je précise également la manière dont c'est fait. Regardez. On ne voit absolument pas la délimitation qui se trouve ici entre la partie supérieure du manche et le manche. Pareil ici, il n'y a rien qui peut laisser paraître que ce couteau est démontable, vu que tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement ajusté. Il y a juste ici où on peut se demander, tiens, il y a quelque chose ici d'un petit peu bizarre. Et encore que, vous voyez comme c'est tout aligné, on a l'impression, en tout cas ici, de se retrouver en présence d'un couteau avec un manche intégral. Non, vraiment, c'est très bien joué de la part de Remet. Certes, au niveau de la lame, ils n'ont pas révolutionné le genre. C'est vraiment au niveau du manche que tout se trouve. Vraiment, c'est vraiment du très beau boulot. C'est quand même, je trouve en tout cas, qu'il fallait y penser, qu'il fallait le mettre sur le papier et ensuite du papier passer au prototype et passer à la version de série. Et pour arriver à ce résultat, j'imagine qu'ils ont dû passer quelques heures à ajuster tout ça pour avoir un résultat proche de la perfection, puisque dans son style en tout cas, comme couteau futur, comme couteau furtif du futur, honnêtement, je ne vois pas d'autres alternatives à ce modèle WK1. Allez, je termine par les tarifs. Alors, on est sur du haut de gamme, chinois, mais du haut de gamme quand même. Ici, ce modèle B, vous le trouverez sous les 200 $ sur le site Remet. Alors, je n'ai aucune affiliation. Ici, ce modèle WK1, un petit peu plus cher à cause de de cette originalité et de cette innovation quelque part. 380 €. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir un couteau démontable ?
Absolument pas. Est-ce que ce couteau, d'autres couteaux moins chers pourront faire la même chose que ce couteau en termes d'outils tranchants? Bien évidemment, mais les autres couteaux n'auront pas cette originalité en plus, ce manche démontable, cette construction presque intégrale et ce côté futuriste, ce côté furtif qui fait clairement partie du charme de ce modèle WK1. Allez, moi, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.